Tov, Shavua Tov à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Comme Rabbi Nathan a dit, Pessah il est rentré, ça veut dire Pessah est rentré, il a fait des changements positifs dans chacun, Bezrat Hashem. Chacun il va voir la Géoula à son niveau. Alors on est arrivé à une nouvelle halakha sur la Torah 51, page 48, c'est dans la brochure. C'est Ilchot Avadim, halakha bet, donc c'est page 48 dans notre brochure. Vous pouvez la télécharger sur le site, c'est en hébreu avec les points ponctués. Donc c'est toujours sur la Torah 51, Bezrat Hashem. Alors on va voir, ça va parler de la Milat Avadim, c'est-à-dire pourquoi on doit faire la Mila, on doit faire la circoncision aux esclaves. C'est-à-dire quand on a acheté un esclave, alors il y a une mitzvah de la Torah qu'on doit lui faire la circoncision. Donc al-pi ha'ma'amar amar Rabbi Akiva, she'tagiu le'avnei sha'ish ta'or al tamru ma'im ma'im. Donc d'après ce que Rabbeinu l'a enseigné dans la Torah 51, quand vous arriverez à la pierre qui est en marbre pur, ne dites pas que c'est de l'eau. Shene'emar dover shkarim lo yikol neged ha'enai. Celui qui ment, parce qu'il écrit celui qui ment, il ne peut pas se tenir devant les yeux d'Hachem. Aïn bidvrei Rabbeinu Zal, areni kaparat mishkavo. Donc regarde dans les paroles de Rabbeinu, c'est-à-dire regarde dans la Torah 51. Ve'aklal ki im rotzim sheyeh achar habriya kmo kodem habriya. Le principe général, c'est que si on veut que après la création, ça soit comme avant la création, sheyu avu ben kachada, c'est-à-dire que le fils et le père, ça soit qu'une seule chose. Sheyeh kulo echad, que tout soit un. Kulo tov, que tout soit bien. Sarich lizaer misheker. Il faut faire attention aux mensonges. Ti al yedei emet hashgachat Hashem yitbarach aleinu, v'azai kulo echad. Parce que grâce à la vérité, on a l'ashgacha d'Hachem sur nous, c'est-à-dire on a la providence divine sur nous. Et à ce moment-là, tout est un. On avait vu ça, c'est-à-dire que maintenant, entre avant la création et après la création, pour arriver à vivre après la création dans le même état d'esprit qu'avant la création, c'est-à-dire exactement la vérité d'avant la création, ça se vit que par la providence divine. Ça ne peut pas se vivre par une vérité logique, c'est pas possible. Parce qu'on se trouve dans un monde matériel, et ce monde matériel, logiquement, il ne va pas nous amener à comprendre l'infini d'avant la création. Mais seulement si on fait attention à être dans la vérité, alors cette vérité-là nous connecte à avant la création. Et à ce moment-là, on est drivé par la providence. C'est ça, c'est la façon de vivre en accord avec avant la création. Sinon, c'est pas possible. C'est-à-dire, on peut pas, même si quelqu'un veut comprendre la vérité, il veut essayer de comprendre les chemins d'Hachem, il veut comprendre qu'est-ce que Hachem il attend de lui, qu'est-ce qu'Hachem il veut de lui. Il va pas comprendre. Parce que ce monde-là, il est pas adapté à une compréhension logique de la vérité d'avant la création. Ce monde-là, vous pouvez être que dirigé par avant la création. Comme un père et un fils. C'est-à-dire un père et un fils. Un fils, il peut connaître son père que s'il communique avec lui, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité de le connaître. Il n'y a pas une possibilité de connaître son père en analysant son père comme un individu. On va voir comment il pense, etc. S'il veut savoir exactement comment lui, il se trouve dans son père,
c'est uniquement en communiquant avec lui qu'il va se découvrir dans son Père, mais pas autrement. Alors le monde, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a Hachem, il y a le monde. Le monde, c'est l'enfant d'Hachem. Et si on veut arriver à vivre dans la vérité d'Hachem, c'est qu'une question de communication. Et pour qu'il y ait une communication valable, il faut de la vérité. La base, c'est la vérité. Parce que s'il y a du mensonge, tout est faussé. Tout est faussé. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une connexion valable. Qui émettent... Alors, parce qu'on avait dit que le mensonge, ça enlève la providence divine. Puisque c'est écrit que celui qui ment, il ne se tiendra pas devant mes yeux, Hachem il dit. Donc Hachem il ne peut pas résider là où il y a du mensonge. Qui émet echad, parce que la vérité c'est qu'une seule chose. En fait, la seule chose qu'on a dans ce monde-là qui rappelle l'autre monde, c'est la vérité. C'est tout. Puisque la vérité c'est une seule chose. Donc c'est la seule chose dans laquelle il y a les deux, c'est-à-dire l'autre monde et ce monde-là. Ils se rejoignent dans la vérité. Puisque la vérité, c'est une seule chose. Quand vous donnez une définition de quelque chose, si cette définition est vraie, alors c'est un. C'est un. C'est-à-dire, comme il dit, si on dit du métal argent, c'est de l'argent, alors c'est un. Alors cette chose-là, elle est inclue avant la création par le fait qu'on lui donne sa définition de vérité. Mais si maintenant on commence à mentir, alors ça va faire des démultiplications. Ça va commencer à se démultiplier. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Ce monde-là, c'est pas de facto pour qu'il existe, c'est forcément qu'il n'est pas de vérité. Il est coincé dans des règles que nous on subit finalement. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que la vérité, il n'y en a qu'une, mais chacun pense la détenir. Et donc, ça crée des vérités. Oui. Non, mais c'est vrai que chacun il pense détenir la vérité, mais ça ne change pas que la vérité c'est une seule chose. Ouais. C'est-à-dire il y a des gens, il y a le temps il a multiplié les opportunités de mentir. Il y a des gens un jour qui se sont levés qui ont dit la vérité c'est le communisme, le capital, Marx, tac, waouh, super, allez on tue 30 millions de gens pour mettre en place les trucs et tout. Ok, un beau jour, tac, ça s'arrête. Alors vous voulez cette vérité-là. Eh bien c'est terminé, c'est tout. Elle est passée. C'est une crise de nerfs qu'il y a eu à un moment, c'est passé, c'est tout. Ça a coûté cher, il y a des millions de gens qui sont morts pour ça. Et comme ça, il y a des systèmes et des systèmes et des systèmes qui naissent, qui disparaissent, qui se multiplient, mais malgré ça, malgré tout ça, il y a une vérité qui est une, echad. Et cette vérité, elle traverse le temps. Elle est toujours là, elle traverse le temps et elle est protégée aussi. Comme on dit, Hachem il est shomer emet leolam. Hachem lui-même, il protège la vérité. La vérité, elle se protège elle-même. C'est-à-dire qu'elle a le fait que c'est la vérité, elle a sa protection. Maintenant, pour arriver à reconnaître la vérité dans le mensonge, il faut soi-même, il faut être vrai dans ce qu'on est. C'est-à-dire que même si quelqu'un il est dans quelque chose que cette chose-là, elle n'est pas vraiment, c'est pas vraiment de la vérité. C'est-à-dire quelqu'un il est dans n'importe quoi, il est dans la confection, ou il est dans le sport, ou dans n'importe quoi. Mais s'il est vrai dans ce qu'il est, ça va l'amener petit à petit à un point de vérité où il va se rendre compte que ce que c'est echad. Là où on est, il y a toujours une possibilité d'être un, comme on dit, entier dans ce qu'on fait. Entier, ça veut dire un avec ce qu'on fait, vivre ce qu'on fait, vraiment être un avec ce qu'on vit, ce qu'on fait, etc. Ce qu'on dit, être un.
Ça connecte sur la vérité. En fait, cette vérité-là, elle est partout. C'est pas une vérité qui est dans un endroit et s'il faut arriver à cet endroit, sinon on n'a rien fait. La vérité, elle est partout. De n'importe quel point du monde, il y a de la vérité. Dans l'humain, dans l'animal, le végétal, le minéral, dans tout ce qu'il y a dans le monde, il y a de la vérité. Seulement l'endroit, là, la position où l'individu se trouve, il faut qu'elle soit vraie. Ce qu'il fait, il faut qu'il le vive vraiment. Qu'il soit vrai par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il vit, ce qu'il dit. Et à ce moment-là, ça le connecte à la vérité. Du moment où il est vrai, là où il est, peu importe de quel niveau il est. Vous voyez, dans l'ouverture de la mer Rouge, c'est écrit que une servante, elle a vu dans l'ouverture de la mer Rouge plus que ce qu'il a vu le prophète Yéhezkel. Alors, pourquoi la Torah elle prend cet exemple-là? Pourquoi elle prend l'exemple de Yéhezkel à Navi? Pourquoi elle dit elle n'est pas plus qu'un autre prophète? Parce que Yéhezkel, lui, il est arrivé à avoir de la prophétie en dehors d'Eretz Israël. Même qu'il était en dehors d'Eretz Israël, il arrivait avoir de la prophétie. D'où ça lui venait? Ça lui venait d'abord de la prophétie qu'il a eue en Eretz Israël. Et de cette prophétie qu'il a eue en Eretz Israël, il a pu après avoir de la prophétie en dehors d'Eretz Israël. Alors, en Eretz Israël, il a eu le point de vérité de la prophétie, puisque c'est l'endroit où il y a une présence divine qui est beaucoup plus évidente que n'importe où dans le monde. Et de ce point-là, après, il a pu avoir de la prophétie même en dehors d'Eretz Israël. Mais dans l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu un tel niveau de révélation que c'est arrivé au-dessus de ce principe-là. C'est-à-dire que c'était une vérité, une vision de la vérité dans l'essence même, ce qui normalement ne se révèle pas dans le monde. À ce moment-là, il y a eu une vision de l'essence de la vérité. Et là, il n'y avait plus de besoin de la participation de l'individu. C'est-à-dire n'importe qui, même une servante. Une servante, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a servi à des besoins de ce monde. C'est-à-dire que c'est une servante. Un esclave, c'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui est rentré dans l'addiction de ce monde. Il a besoin d'argent, il a besoin de ça, il a besoin de l'autre. Il ne peut pas vivre sans ces besoins-là. Donc il est vendu à ce monde. Donc comment il va voir la vérité? Puisqu'il est dépendant complètement de ce monde. Il ne peut pas voir la vérité. Mais là, à l'ouverture de la mer Rouge, c'était tellement haut qu'il n'y avait plus besoin de préparation de l'individu. Il y a une ouverture, une très grande ouverture de vérité, qui était une vérité au-dessus de tous les récipients des gens, de toutes leurs qualités, de tous leurs comportements, etc. Hein? Collectif, oui. Ceux qui sortent d'Égypte, les 20% qui sortent d'Égypte, collectivement. Oui, c'était un moment d'ouverture. C'est une élite. Ouais. C'est un moment d'ouverture. Oui. Alors maintenant, dans le temps, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, si vous voulez, comment on peut arriver à ça, c'est-à-dire à se connecter à cette dimension-là, c'est en étant entier dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Si quelqu'un il est dans le jardinage, il est dans la musique, il est là où il est, c'est pas important. Tout est connecté à l'infini. Mais seulement il faut être vrai. Dès qu'on est vrai, alors il y a de la connexion. Et à ce moment-là, quand on est connecté, alors on vit avec la providence divine. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le rapport de cause à effet, on vit plus dans le système interactif de la matière, si vous voulez. C'est plus le système interactif de la matière. C'est un système qui est dirigé par Hachem. C'est plus la même vie. On a besoin de quelque chose, le réflexe normal, c'est de demander à Hachem. De dire, voilà Hachem, regarde, j'ai besoin maintenant
d'un taxi ou j'ai besoin de trouver, voilà, je cherche quelque chose. Alors aide-moi, je ne sais pas où j'ai mis mes clés, je ne sais pas où j'ai mis ça. C'est-à-dire que ça devient une façon de vivre. C'est une autre façon de vivre. C'est-à-dire, vous comprenez que, bien que maintenant vous pouvez, vous cherchez vos clés, vous pouvez vous asseoir et réfléchir, voilà, je suis rentré, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Vous pouvez jouer avec la mémoire interactive. Mais au lieu de jouer avec la mémoire interactive, vous allez jouer avec la connexion. Vous allez rentrer dans la connexion. Alors, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes, ça coupe. Hein? C'est que Facebook qui fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut... Je vois pas de mon côté, je vois pas de problème. Ils n'arrivent pas à suivre le cours, les gens. Est-ce que c'est mieux maintenant? Tu, tu vois si c'est mieux? Ça fonctionne? Bah, on rachète. Ok. Alors, si vous voulez, on a développé un petit peu la semaine dernière ça, c'est-à-dire dans ce monde-là, vous avez la possibilité de soit vous fonctionnez par système interactif des éléments qu'il y a là, c'est-à-dire vous analysez les éléments que vous avez ici, vous les comparez et d'après ça, vous vous orientez. Ça marche pas, hein? Ça marche chez moi, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Hein? Ça marche pas? Sur YouTube, ça marche pas. Sur Facebook, ça bloque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter sur Facebook, je vais le faire sur le téléphone.
Je vais faire Facebook sur le téléphone. Ça me parle de là parce qu'en différé, ça marche. Hmm. Je regarde Facebook, vous avez fait les cours 12 minutes, ça marche. En différé, c'est en live. Ça. Maintenant, là, tout de suite. Je regarde maintenant les matchs, c'est en live. Ça. Non, mais faites, c'est plus à fond. Tu vois, sur Facebook, ça marche. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a des... Ça marche. C'est bon, là? Ok. Donc, si vous voulez, là, on arrive à la Nekuda, on arrive ici. Oh là là, le téléphone ne tient pas. Le point où on arrive ici, c'est que dans ce monde, si on veut vivre dans la vérité, en fait, c'est une vérité branchée. C'est pas une vérité logique. La vérité, c'est branché. C'est-à-dire que maintenant, si là où tu te trouves, tu es vrai, n'importe où tu te trouves, n'importe qui que tu sois un homme libre, c'est-à-dire un homme libre dans sa tête, c'est-à-dire un homme propre dans sa tête qui n'est pas dépendant de la matière, ou que tu sois esclave dans de l'addiction, de n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que là où tu es, tu sois vrai, tu sois entier dans ce que tu fais. Si maintenant pour toi la vie c'est de planter des fleurs ou de faire des parfums ou de n'importe quoi, ce que tu fais dans ta vie, tu es entier dans ce que tu fais. Quand tu es entier dans ce que tu fais, tu es vrai dans ce que tu fais, tu te connectes à avant la création, qui s'appelle le monde de la vérité. Olam Haemet. Le monde de la vérité, c'est l'autre monde. Ce monde-là, c'est un monde de mensonges. C'est-à-dire c'est un monde de mensonges parce que les gens ils vivent par système interactif. C'est-à-dire ils analysent la matière et ils essayent de driver au milieu de la matière. Alors, celui qui connaît le plus, alors c'est celui qui va le mieux se faufiler. C'est celui qui connaît le plus la matière. Alors lui, il va arriver à se faufiler dans la matière. Merci. Il va arriver à se faufiler dans la matière. Alors, ce qu'on a parlé la semaine dernière, c'est ce qu'on a parlé de l'intelligence artificielle qui développe dans le monde et qui va être le prochain grand changement de l'humanité, on a défini d'après Rabbeinu qu'il faut l'appeler l'intelligence comparative, pas l'intelligence artificielle. Parce que Béhémet, ça s'appelle Koach Hamdameh, c'est-à-dire c'est l'intelligence comparative. Donc quand on va arriver au maximum de l'intelligence comparative, on va arriver au maximum du mensonge. C'est-à-dire on va arriver à la 50e porte de la Touma. Vous savez quand c'est prévu? Vous savez quand c'est Dans 10 ans, ils ont dit. 2021. Ah, 2021. donc bon, le gars, il a entre 9 ans et 13 ans, moi, ce que j'ai vu. Celui qui fait ça, le Benjo, là, Yoshua Benjo. Entre 9 ans et 13 ans. C'est-à-dire que une fois que maintenant les massés, la 50e porte de la Touma, qu'est-ce que ça va être? Ça veut dire qu'on va pousser à l'extrême l'intelligence interactive de l'homme. Maintenant,
un homme qui vit dans ce monde-là avec un stockage d'informations et des comparaisons. C'est avec ça qu'il se dirige. Il a l'expérience de la matière, il a l'expérience des situations, etc. Mais maintenant, avec l'intelligence comparative artificielle, ils vont fabriquer des tests de bases de données qu'il n'y aura aucun être humain qui pourra avoir une base de données telle avec une vitesse comparative aussi grande. Donc automatiquement, l'homme il va être complètement dépassé, il va devenir esclave de cet appareil-là. Parce que lui, pour toute sa vie, qui était l'intelligence comparative, c'est-à-dire il stockait des notions et il les comparait, il les analysait, avec ça il déduisait des façons de se comporter, de faire, comment gagner de l'argent, comment vivre, comment faire ci, comment faire ça, tout par rapport aux analyses des éléments qui se trouvent dans le monde. Donc ça, cette machine-là, elle va débarrasser complètement et ça va être le maximum du mensonge, puisque ça va être l'intelligence interactive, c'est-à-dire qu'on va arriver à une intelligence avec des milliards de données qui vont être en même temps analysées et qui vont travailler ensemble. Donc on va arriver au maximum de ce que l'homme il peut comprendre dans ce monde. Et ça va être la fin même du mensonge. Parce que quand les gens ils vont arriver à ça, au maximum, ils vont se rendre compte quand même qu'il n'y a pas de vie. Ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de vie. Que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est la connexion à l'autre monde. C'est ça la vie. La vie, ça ne vient pas de ce monde. Quelque chose de vivant, ça ne vit pas par rapport à ce monde. Tout ce qui est vivant dans le monde, ce n'est pas de ce monde que c'est vivant. C'est de l'autre monde. Et une fois qu'on va arriver au bout de ça, c'est là où ça va commencer la connexion. C'est pour ça que la 50e porte de la Touma, c'est l'intelligence comparative, mais la 50e porte de la Gdusha, c'est la Emouna, c'est la connexion à Hachem. Que la connexion. Que ça, c'est tout. Je réfléchis plus, je calcule plus, je me branche et j'avance, c'est tout. Mais c'est fini. C'est-à-dire, je calcule plus, c'est-à-dire, je comprends plus rien. Je comprends rien. Je prie et j'avance, c'est tout. Mais je comprends rien. Ça, c'est la 50e porte de la Gdusha. Et la 50e porte de la Touma, ça va être le même principe, mais dans l'analyse poussée au maximum. Ce que vous dites, c'est qu'il faut passer par la 50e porte maintenant, ouais. Pour remonter à la 50e. Ben, c'est ça qui va amener la Géoula. La Géoula, mais il y a beaucoup de gens qui vont tomber, parce que ça va être extrêmement difficile. Ça, c'est parce qu'il y a un cours de Besançon qui date d'il y a quelques années, qui va bientôt être en ligne, de Potacher. Il dit ça, il dit on n'arrive pas, il n'y a pas Mashiach, parce qu'on est descendu au moins 49. Et il explique ça suivant la physique. Il dit on est descendu au moins 49, et en fait, on est remonté à 49 pour aller au 50. Mais le moins 50, comme on n'y a pas été, alors on est bloqué ici. On reste bloqué, pour le moment en tout cas. On n'est pas descendu à moins 50, mais quand ça va être moins 50, c'est un petit peu déjà. Un petit peu, mais ça va être extrêmement difficile parce que la personne qui n'aura pas la Emouna, elle va être complètement perdue parce que le système analytique il va être tellement fort qu'il n'y aura pas de place pour personne. Tu n'auras pas ton mot à dire, rien du tout. Rien du tout, tu ne pourras rien dire du tout. C'est-à-dire, cette machine-là, elle dirigera toute ta vie. Tu ne pourras rien dire. Parce qu'au point de vue analytique, tu ne pourras pas te comparer du tout à cette machine-là. Parce que cette machine, elle va te voir en transparence et en comparaison avec tous les éléments qui ressemblent à ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire, tout ce que tu vis, ça ressemble à quelque chose qui a déjà été vécu des millions de fois. Donc quand on va comparer ces millions de fois où ça a été vécu, automatiquement ça va donner un résultat que tu seras incapable par ton intelligence d'obtenir ce résultat. Impossible. Je vous ai dit des exemples, la musique, n'importe quoi. Tu veux faire de la musique. Il n'y a pas de musique. Tu ne peux pas commencer à faire de l'inspiration de la musique. Tu ne pourras pas. Parce qu'il y aura les musiques, elles vont être tellement analysées
il va y avoir des bases de données qui vont être tellement grandes qu'ils vont te donner la musique parfaite de l'intelligence humaine. Et c'est tout. Tu pourras pas, tu pourras rien rajouter. Parce que autant d'inspiration que tu puisses avoir, tu ne pourras pas être connecté en même temps à des milliards de chansons. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui font du plagiat, ils copient un peu de là, ils copient un peu. Mais ça va être le maximum de ça. C'est-à-dire toutes les musiques qu'il peut y avoir dans le monde, elles vont être stockées. Avec tout ce qu'elles ont entraîné comme sensation dans l'homme, ce que ça fait comme effet, etc. Toutes ces données-là, ça va faire que l'homme il va être paralysé complètement. Il n'aura pas sa possibilité de dire, d'amener quoi que ce soit. La seule chose qui lui restera, la seule possibilité qui lui restera, c'est de se connecter à l'autre monde, c'est tout. Et à ce moment-là, il aura tout. Il aura la vie, l'inspiration, des choses nouvelles, des choses extraordinaires. Alors là, ce sera vraiment une vie extraordinaire, complètement libérée de la matière, tout. Mais le passage, il va être très très difficile. Très très difficile, parce que tu vas avoir devant toi quelque chose qui va être vraiment très alléchant, parce que ça, tu te rends compte, tu cherches dans Google un truc, tu fais 10 millions de recherches en 2 secondes, et tu trouves des 20 000 résultats sur ce que... Tu peux pas, tu peux rien faire avec ça. Qu'est-ce que tu as l'air tout petit par rapport à ça. Alors ça, c'est juste le balbutiement de cette intelligence-là. Mais après, ça va arriver à quelque chose qui va mamache dominer le monde dans tous les domaines, que ce soit la médecine, que ce soit l'agriculture, que ce soit tout, ce sera comme ça. Tout te donneront tous les trucs parfaits, mais toujours interactifs dans ce monde, pas l'autre monde. Et comme Hachem, il veut nous amener à l'autre monde, alors il va pousser le mensonge au maximum. Et il faut que ce mensonge-là, il sera arrivé au maximum, qui sera l'intelligence, si tu veux, artificielle. Après, la seule chose qui te restera pour vivre, c'est la connexion avec Hachem, c'est tout. Et à ce moment-là, tout le monde sera dans Echad. Tout le monde va venir à Echad. Parce qu'ils seront arrivés à une telle multiplication du mensonge qu'il ne restera plus de possibilité que d'aller vers la connexion à Hachem. C'est le seul oxygène qu'il y aura dans le monde. Il n'y aura pas d'autre possibilité de vivre. Sinon, l'homme, il sera complètement un robot dirigé par son téléphone ou le truc qu'il y aura qui va diriger la personne. Dans tout. C'est une nouvelle forme de fascisme. Hein? C'est une nouvelle forme de fascisme. C'est toujours pour bien l'humanité, quoi. Ouais. Comme d'habitude, quoi. Mais c'est-à-dire c'est le système poussé à l'extrême, c'est tout. C'est le système poussé à l'extrême. Alors il dit ici que Emet c'est un, Aval Sheker ou Chok Mechad, mais le mensonge il est loin de un. Attali, il appelle ça les esclaves heureux. Les esclaves heureux, ouais. Heureux, je sais pas, mais esclaves, oui. Artificiel. Ouais. C'est... Je sais pas qui pensent qu'ils sont heureux. Prinat Bikshu Cheshbonot Rabim. Voilà, ils ont cherché beaucoup de calculs. Bikshu Cheshbonot Rabim, ça veut dire ils ont fait beaucoup de calculs. C'est ça l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de calculs, beaucoup de calculs. Maintenant, toute l'emprise de l'impureté, tout le mensonge, c'est parce qu'on s'éloigne de un. Parce que dès qu'il y a eu la création, tout a commencé le monde de deux. En fait, ça a commencé le monde binaire. Il a commencé à Bereshit. Bereshit, ça veut dire deux Réchit. Il y a deux commencements. Il y a le commencement d'avant et le commencement d'après. Il y a comment c'était avant et comment c'était après. Il y a deux commencements. C'est le binaire qui a commencé. De ce binaire-là, ça démarre. Après, de 2, ça fait 4, 8, 12, 15, 1000, des milliards de trucs et tout. Mais au départ, ça a commencé avec ces deux. Le fait que le 1, il est devenu 2. Alors du moment où le 1 il est devenu 2, après ça a commencé à se démultiplier, jusqu'à arriver à là où on est, et là où on va vers cette intelligence-là artificielle. Le 1, il ne peut pas devenir 2, c'est juste l'éloignement du 1, mais le 1, il ne devient jamais 2. Oui, le 1, c'est-à-dire que si tu prends Emet les Amito, il va jamais, le deuxième, il est que le premier, mais quand tu le vois, tu as l'impression que c'est 2. Quand tu vois un père et son fils,
tu vois deux individus. Mais Béhémet, c'est un seul individu, parce que le fils, c'est une partie de son père. Donc il n'y a pas deux. Mais quand tu regardes, tu regardes ce monde, tu vas voir deux individus. Tu vas avoir l'impression que ces deux individus ils ont deux vies différentes, alors que c'est un seul. C'est un seul. C'est un qui a donné un autre. Donc Hachem, il a créé ce monde. Dans ce monde qu'il a créé, alors il a donné la possibilité de l'isoler, si tu veux. Le fils, il peut se présenter comme être un individu nouveau, indépendant. Alors qu'il n'est que le cerveau de son père. Il vient du cerveau de son père entièrement. Et pas d'où il est sorti. Il n'est pas venu du néant. Il est sorti d'où? C'est une partie du cerveau de son père. Complètement. Indépendant, c'est dépend du Ouais. Dépendant. Le 1, il est dépendant du 1. Ouais. Donc c'est Bet Reshit. Bet Reshit, ça veut dire deux commencements. Il y a le commencement du Emet le Amito, c'est-à-dire la vraie vérité, c'est-à-dire la vérité dans son essence, et il y a la vérité dans sa manifestation. Alors la vérité dans sa manifestation, elle est libre à l'interprétation, si tu veux. Quand la vérité se manifeste dans ce monde, alors tu peux l'interpréter comme tu veux. Tu peux dire, voilà, l'homme il est venu dans le monde pour ça, il est devenu pour ça, la vraie vie c'est ça, la vraie vie non, la vraie vie c'est avoir beaucoup d'argent. D'autres vont te dire, non, au contraire, quand tu n'as rien, tu es libre et tout, tu kiffes. Alors il y a des gens qui vendent tout ce qu'ils ont, ils vont vivre dans des endroits, dans des forêts, dans des trucs, ils vivent ou bien au bord de la mer, ils pêchent des poissons et ils vivent comme ça. Il dit, voilà, c'est ça le bonheur. En fait, il faut que tu te libères de la matière. Et l'autre, il dit, non, au contraire, si tu as toute la matière qu'il faut, tu as tout le confort qu'il faut, alors tu vas être heureux. Et les deux, ils ont raison, et les deux, ils ont tort. Parce que les deux, ils ont raison par rapport à une vérité interactive, mais ils ont tort par rapport à Hachem. Parce que tu peux être heureux en ayant de la matière, en n'ayant pas de la matière. Le tout, c'est que la matière, ça soit pas le mettre les amitos, c'est tout. Si tu sais que la matière, c'est un moyen, et que ce moyen-là, tu le connectes, alors tous les moyens, ils sont bons, il n'y a aucun problème. Tout est bien. Quand quelqu'un te dit, mais quel est le mode de vie idéal? Tous les modes de vie, ils sont bien, s'ils sont connectés. Maintenant, si tu as un mode de vie qui empêche de te connecter, alors il n'est pas bien. C'est tout, c'est le seul mode de vie qui n'est pas bien. Mais il n'y a pas une façon de vivre idéale que si tu vis comme ça, alors tu es dans la vérité. Tout est connectable. Tout ce qui est ce qu'on appelle la Klipat Noga, tout ce qui est dans le monde et qui peut se connecter, ce qu'on appelait le monde de la pureté. Il y a le monde de la sainteté et il y a le monde de la pureté. La sainteté, c'est la vérité de l'autre monde. C'est saint, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ce monde. C'est la sainteté, c'est la Gdusha. Mais la Tahara, la pureté, c'est la possibilité de purifier, d'inclure la matière dans le monde de la sainteté. Alors cette action de prendre la matière qui est pour l'instant, qui n'a pas été encore définie, à quoi elle sert exactement. Si cette matière, tu l'utilises pour te connecter à Hachem, alors tu inclus ce monde dans la sainteté, et ça s'appelle la purification de la matière. Et sinon, c'est l'impureté. C'est-à-dire si ça passe de l'autre côté, c'est-à-dire si ça passe dans le monde de la consommation, dans le monde du mensonge, alors ça devient l'impureté. Alors il y a toute une gamme de choses qui est notre travail dans ce monde. D'ailleurs, c'est là où on va faire marcher le libre arbitre, puisqu'on a parlé, Rabbi Nathan nous a parlé du libre arbitre. C'est là, le libre arbitre, il est dans le monde de la tahara, de la pureté. Est-ce que tu peux purifier quelque chose ou le rendre impur? Mais dans le monde de la kedusha, dans la sainteté, il n'y a pas de libre arbitre, parce que la chose, elle est sainte. C'est-à-dire, tu ne peux pas intervenir. Elle n'a pas besoin de ton intervention, de toute façon. Parce que la chose, elle est sainte, mais elle est immuable dans ce qu'elle représente. Mais le monde de la pureté, c'est là où tu vas travailler. Donc tout ce qui est le klipat noga, l'argent, la nourriture, tout ce qu'il y a dans le monde s'appelle klipat noga, c'est-à-dire que c'est
c'est des éléments que tu peux inclure soit dans la pureté, soit dans l'impureté. Ça dépend ce que tu en fais. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont à connecter. Pour l'instant, c'est pas connecté. Si tu veux, tu les connectes, ou tu les connectes à l'autre monde, ou tu en fais tu les isoles de l'autre monde, et quand tu l'isoles de l'autre monde, ça s'appelle l'impureté. L'impureté, c'est la déconnexion, si tu veux. C'est que tu prends l'élément, tu le sors du contexte général. Tu dis pas deux réchits, tu dis il n'y a rien que le deuxième réchit, il n'y a que ce monde-là. C'est ce qu'il a fait Esav. C'est ce qu'il a fait Esav. Normalement, Yaakov et Esav, c'est une seule personne. C'est une seule personne, c'est des jumeaux. Mais c'est une seule personne. Mais c'est avec deux facettes, c'est tout. C'est une seule personne. Et tout le monde est Yaakov et Esav. Chaque individu, il a en lui Yaakov et Esav. Tout le monde. Mais ces deux individus qui devaient être l'exemple parfait des deux éléments, alors il devait donner normalement quelque chose d'extraordinaire. Si Esav, il était Béchalom, s'il avait fait la paix avec Yaakov, il avait été dans la bonne entente avec Yaakov, alors ils auraient donné une harmonie, quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'ils auraient donné deux individus qui étaient connectés à l'autre monde, un autre qui était connecté à ce monde, et tous les deux connectés ensemble, ça aurait donné l'être parfait à tous les deux. Tous les deux, ça aurait donné l'être parfait. Mais quand maintenant il s'est séparé, Esav il s'est séparé de Yaakov. Donc maintenant, il a obligé Yaakov à rentrer dans la matière, ce pourquoi il n'est pas fait, mais il a été obligé de rentrer dans la matière. Et Esav, il s'est isolé, donc il s'est rendu impur complètement, c'est-à-dire qu'il s'est déconnecté de la possibilité de se purifier. Maintenant, leurs deux épouses, c'était Rachel et Léa. Maintenant, par la prière de Léa, elle a tellement prié qu'elle a pu aussi prendre le train et devenir la femme de Yaakov, alors qu'elle était la femme de Esav. Si Esav il avait été connecté à Yaakov, ça serait devenu son épouse, Léa. Et Léa, c'est elle qui donne la plupart des tribus. C'est pas Rachel. La plupart des tribus viennent de Léa, ne viennent pas de Rachel. Parce que sauf la possibilité dans ce monde-là de faire des choses, de développer la vérité, c'est Esav qui l'a, c'est pas Yaakov. Mais comme maintenant Esav, il n'a pas voulu se connecter à Yaakov, donc Yaakov il est obligé d'utiliser Esav à son insu. C'est-à-dire il laisse Esav croire qu'il est indépendant et il l'utilise, mais il l'utilise pas de façon consciente. Donc ça affaiblit beaucoup les choses. Ça affaiblit, parce qu'on a besoin d'Esav. S'il n'y a pas d'Esav, il n'y a rien dans le monde. Si tu enlèves Esav, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, le monde il s'arrête. Tu ne peux pas enlever Esav. Parce que Esav, c'est toute la vérité dans le monde de la matière, dans l'action. Tu ne peux pas enlever ça, on est là pour ça. Esav, c'est le Bechor. Esav, c'est le premier-né. Ce n'est pas Yaakov le premier-né. Le premier-né, c'est Esav. Seulement, il a vendu son libre arbitre à Yaakov. Son droit d'aînesse, il l'a vendu à Yaakov. Et le Maasé, quand il l'a vendu à Yaakov, alors Yaakov il s'est trouvé avec deux choses à faire. Et c'est très difficile. C'est très difficile parce que le Ham Israël, il n'est pas tellement fait pour ça à la base. Parce que quand Yaakov il rentre dans le monde de Esav et qu'il n'arrive pas à s'arrêter, alors il devient un super Esav. Alors quand il devient un super Esav, Esav il l'aime pas, il le déteste. Il dit qu'est-ce que tu viens faire chez moi maintenant? C'est pas ça qu'on avait décidé. Normalement tu fais ton truc, tu me laisses tranquille. Non, il dit mais attends, mais moi j'ai besoin de manger et tout. Je peux pas. Alors maintenant il rentre chez Esav, il devient un Superman chez Esav. Et ça l'énerve. Il dit pourquoi tu es rentré chez moi? Donc il le déteste. Il le déteste parce que même chez Esav, il prend la bénédiction de Esav. C'est-à-dire il rentre chez Esav et il prend aussi la matière. Alors Esav, ça l'énerve beaucoup. Il dit mais tu m'as tout pris alors.
Il me dit, je t'ai rien pris, c'est toi qui as voulu, qui a vendu, tu m'as vendu. Je t'ai rien pris, c'est toi qui m'as dit que tu me vends le droit d'aînesse. Il dit, oui, mais d'accord, je t'ai vendu le droit d'aînesse, mais moi je ne savais pas que te vendre le droit d'aînesse, ça allait te donner aussi la bénédiction dans la matière, que tu allais me prendre aussi toutes les bénédictions matérielles. Moi je pensais que toi tu prends le spirituel et moi je prends le matériel. C'est ça que j'avais pensé. Et il m'a dit non. Ce monde-là, matériel, il n'existe pas s'il n'est pas connecté au spirituel. Il n'a aucun sens. Mais lui, il croyait qu'on peut l'isoler, qu'on peut le séparer, qu'on peut traiter la matière seule. On va traiter la matière seule et on va devenir des gens capables et on va découvrir des trucs et avoir des scientifiques, des trucs, ok. Mais tout ça, sache que tout ça, si c'est pas connecté à la vérité de l'autre monde, ça n'a aucune valeur du tout, ça ne va même pas vivre. Ça va s'arrêter, ça ne pourra même pas vivre. Mais ça, Esav, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. C'est pour ça qu'il s'est battu avec lui, l'ange de Esav, il s'est battu avec Yaakov, etc. Et après, en fin de compte, il a reconnu que les bénédictions de Yaakov, elles y étaient dues, Béhémet. Il a reconnu que les Maasé, c'était la suite de son comportement qui l'a amené à ça. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui va que vers la matière, en fin de compte, il arrive devant une voie sans issue, devant un ravin, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Il arrive au néant total, il n'y a plus rien. Et celui qui va vers le spirituel, il aura aussi la matière. Il aura aussi la matière. Parce que la matière, sauf, elle est là pour aider le spirituel à se révéler. Alors tout le... Ouais, il revient un automatiquement. Mais ça a été difficile. Yaakov, ça a été extrêmement difficile pour lui. Très très difficile parce que les Maasé, lui, il ne voulait pas Léa. Léa, c'était la femme de Esav. Elle ne lui plaisait pas du tout, Léa. C'était pas son truc, du tout. C'était pas son truc, Léa. Alors que Léa, elle vient d'un endroit beaucoup plus élevé que Rachel. Beaucoup plus élevé. Léa, elle est beaucoup plus élevée. Elle vient des mondes, des mondes de la lumière cachée, des mondes qui sont beaucoup plus élevés. Alors que Rachel, elle vient des mondes de la révélation. Rachel, elle était belle, c'est-à-dire elle avait l'apparence de la vérité, l'apparence de la beauté de la vérité de ce monde. Tandis que Léa, c'est la vérité cachée dans la matière. Donc quand tu vois Léa, tu ne vois pas du tout aucune beauté de la matière. Il n'y a aucune beauté matérielle. Pourtant, la beauté de la matière, elle vient de elle. C'est elle qui alimente la beauté de la matière. Mais ça ne se voit pas. Alors, Esav, c'est ça que ça devait être. Esav, il devait être connecté à Yaakov et justement aider à la révélation de toute la splendeur d'Hachem qu'il y a dans la matière. Et ça, Yaakov, il ne sait pas le faire. Ce n'est pas son truc. Yaakov, lui, il sait parler du spirituel. Il sait révéler le spirituel. C'est ça qui ne sait pas comment relever la matière. Yaakov, il a reçu la Torah, il a le Pitaron du monde. Ouais. Et ça, il tourne dans son monde, oui. Oui, Yaakov, il a la solution, mais il n'a pas le savoir-faire. Yaakov. Avec la Torah de Rabbeinu, avec la Torah qu'on a reçue, avec la possibilité, il n'a qu'à se connecter, c'est tout. Oui, mais il n'y a qu'à se connecter, c'est pas évident. Tu vois bien que Yaakov, il a été obligé de se déguiser en Esav. Pourquoi il s'est déguisé en Esav? Et pourquoi il n'est pas venu devant Yitzhak et dire écoute papa, tu sais, Esav c'est un menteur et il veut me tuer, truc et tout, donne-moi les brachot à moi. Il n'aurait rien donné du tout. Il n'aurait pas donné. Il a été obligé de mettre des mains de Yadaim Yede Esav. Il a été obligé de mettre des gants de Esav. Mais même la Torah qui a été donnée, il a passé Yaakov et Esav. Yaakov, il a la possibilité de juste avec la Torah de Rabbeinu, la Torah qui est claire et nette, et à la mode claire et nette, il faut qu'il ait l'émouna de pouvoir faire son job, la mytho, quoi. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, même à l'époque, tu peux tout faire, mais ce n'est pas la même chose que quand les éléments ils sont à leur place. Quand les éléments ils sont à leur place, il y a une harmonie, il y a quelque chose qui est autre complètement. Tu peux dire ce que tu veux, mais le fait que maintenant,
nous, on est obligé de consacrer une majeure partie de notre vie pour la parnassa, la matière, ça enlève au monde une possibilité d'avancer qui aurait été on aurait été beaucoup plus vite. On aurait arrangé les choses beaucoup plus vite, ça aurait été beaucoup mieux, beaucoup plus parfait. Mais le fait que maintenant, à chaque fois, Yaakov, il doit enlever son déguisement, et après il le remet, après il l'enlève, après il le remet sans arrêt, ça ralentit beaucoup. Hein? Aujourd'hui, c'est Jacob, c'est lui-même qui veut se déguiser. Aujourd'hui, c'est clair et net. Un juif, normalement, il a un travail qui est clair et net par rapport à ce qu'il a reçu comme cadeau, la Torah et la Torah de Rabbeinu. C'est une chose qu'il n'a plus de déguisement à faire. C'est dur pour lui de ne pas vouloir accepter de rentrer dans cette émouna et de vouloir préférer de travailler à l'ancienne encore au niveau de Jacob, de se déguiser. Peut-être ça c'est un autre point. Mais en vérité, aujourd'hui, un juif, il a une chose, Dieu lui a donné assez de kélim pour pouvoir passer toute la matière dans la Gdusha. Il a des sfarim, il a une Torah qui est claire, il a une Torah de Rabbeinu. David, je suis d'accord, je t'explique. Ce que tu demandes, c'est vrai, mais je t'explique. Malgré ça, si tu veux, Yaakov, il est masculin. Esav, c'est la femme de Yaakov, c'est le féminin de Yaakov. Tu peux jouer le rôle de l'homme et de la femme, mais malgré ça, jamais ça sera la même chose que si Esav lui-même, il s'était inclus dans Yaakov. Même si maintenant Yaakov, il va remplacer Esav. Mais c'est pas comme si Esav lui-même, il s'était inclus dans Yaakov. Ça aurait donné une autre dimension. Dans Yaakov et dans Esav. Yaakov, il aurait été dans un niveau spirituel beaucoup plus élevé. La Torah, elle aurait été beaucoup plus révélée. Le monde entier, il aurait vu que la vérité, c'est la Torah. Parce que Esav, du moment où il se connecte à Yaakov, il se rend compte que la seule vérité qu'il y a, c'est la vérité de Yaakov. Il n'y a pas Titen l'Emet Yaakov. Il voit que le Emet, il est chez Yaakov. Et il vit Béchalom, connecté à Yaakov. Yaakov, il se connecte à l'autre monde. Et il transmet à Esav. Et à ce moment-là, le monde, il est en harmonie. Le fait que maintenant, Esav, il a dit, moi, je ne veux pas m'occuper de ce monde. C'est-à-dire que je ne veux pas m'occuper de ce monde en tant que monde connecté, mais je veux isoler ce monde pour en faire un outil de consommation. Donc, il a complètement éliminé son travail. C'est-à-dire, son travail, il ne sert plus à rien par rapport à lui-même. Donc, Yaakov, il se déguise en Esav et il fait le travail de Esav. Tu comprends? C'est sûr qu'on peut arriver à tout, mais seulement, c'est beaucoup plus ralenti. Le système, il est plus ralenti. Et la qualité aussi, elle est moins bonne. Et il y a beaucoup de gens qui se perdent. Parce qu'il y a des gens, quand ils se déguisent dans Esav, après, ils deviennent des vrais Esav. Et c'est au contraire, quand ils sont Yaakov, ils sont déguisés. C'est-à-dire que, tu vois, le film Rabbi Jacob, ben c'est ça. C'est-à-dire ils se déguisent en Rabbi Jacob. C'est-à-dire, il devient Rabbi Jacob. C'est-à-dire que ça fait rigoler les gens. Ça les fait rigoler, Rabbi Jacob. C'est rigolo. Là, je vois pas pourquoi il dit. Quand il dit les travers, la émettre la mytho, un juif, il a plus à se déguiser. Il a que à monter, il a que à avoir la foi de. Mais David, quand tu t'occupes, quand tu vas travailler, tu te déguises. Mais oui, parce que tu n'as pas besoin de. Ok, mais c'est pas ton travail. C'est pas ton travail. C'est pas ton travail de faire ça. Pourquoi c'est pas son travail? Parce que tu n'as pas été créé pour ça. Toi, tu as été créé pour tirer de la vérité de l'autre monde. C'est ça ton métier. Ton boulot à toi, c'est Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Qu'est-ce que c'est Yaakov? C'est un homme intègre qui est dans les tentes. C'est-à-dire il est dans un endroit où il se connecte à l'autre monde et il télécharge en permanence de la vérité pour ce monde. Pour ce monde, pour fournir. Pour donner à ce monde-là, pour donner aux gens la possibilité de vivre avec Hachem. Il amène dans ce monde-là des systèmes de connexion pour tout le monde. C'est-à-dire il amène la vérité à tout le monde. Comment il va porter Tachlès? Voilà, moi je veux demain matin aller en France apporter un système, porter la vérité. Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je vais vendre? Tu vas amener, si maintenant
tu te pouvais te consacrer à ton poste de travail, ton véritable travail, alors tu aurais alimenté le monde dans ce que le monde attend. Si un juif, il va d'un coup, demain matin, il va dans un bureau informatique et là-bas, il va être connecté. Et tout ce qu'il fait, il montre le Kiddush Hashem, qui montre que si qu'il reçoit sa paie, il ne reçoit pas sa paie, il ne va pas essayer de trouver une embauche pour avoir un autre salaire ou quoi. Il arrive à connecter, à monter sa machine. C'est Bediavad, c'est a fortiori, c'est détourné, c'est comme du billard. Il va là-bas et là-bas pour revenir. Tu comprends? Mais normalement, il n'y aurait pas eu besoin de ça. Il n'y aurait pas eu besoin de ça. C'est pas, le fait que maintenant Esav, il a refusé d'être avec Yaakov, ça fait que Yaakov, il est obligé de passer par des chemins détournés pour revenir à là où il était. Mais ça rend le travail beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, on est obligé de faire le travail comme Yaakov, de se déguiser pour avoir le... Mais c'est ce qu'on fait. On fait que ça. Peut-être c'est à cause de ça que... Pourquoi celui qui va suivre un rabbin, il est obligé de se déguiser comme ça? C'est obligé. Tu ne peux pas faire autrement. Le monde, il fonctionne comme ça aujourd'hui. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu vas rester chez toi étudier et Hachem, il va t'envoyer la parnassa? Pas du tout. Parce que tu dois aussi faire le travail de Esav. C'est tout. El malasot. Esav, il s'est séparé. Il a dit, moi, je ne veux plus travailler pour toi. Alors, tu vas faire le travail de Esav. Bien que tu vas utiliser Esav au maximum, mais tu vas avoir une partie où tu devras le remplacer. Et ça, tu peux, pour l'instant, tu peux pas échapper à ça. Mais à la fin, ça va changer. À la fin, il y aura une délivrance de ça. Mais comment ça va arriver et tout, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Mais on sait qu'on va arriver à la fin à ce que ça va revenir à ce que Yaakov, il sera entièrement consacré au spirituel. Mais Yaakov, il n'est pas à l'aise dans la matière du tout. Et quand il rentre trop, et après il devient trop à l'aise. Quand il rentre trop dans la matière, après il a une telle maîtrise dans la matière que après il se perd. Et c'est ça l'exil, c'est ce qui s'appelle l'exil. L'exil, c'est ça, c'est le fait que la personne n'est pas à sa place. Donc maintenant, la touma, l'impureté, ça vient du fait qu'on est éloigné de un. Donc après la création, ça a commencé le système de deux. C'est-à-dire il y a la création et avant la création. Yaakov, c'est avant la création, et ça, c'est après la création. Et après, le mensonge, il s'est démultiplié. C'est-à-dire, il a commencé le mal à venir. C'est-à-dire, le mal, c'est l'interprétation de ce monde en tant que monde isolé de l'autre. C'est ça ce qui s'appelle le mal. Mais avant la création, tout était bien. Tout était sain. Même le mot pur, on ne pouvait pas dire. Il n'y a pas besoin de parler de pureté. Pureté, c'est quand il y a une possibilité de tomber. Alors on dit quelqu'un il tient debout. Ça veut dire qu'il ne tombe pas. Mais ce n'est pas une possibilité de tomber. Il n'y a aucun problème. Le mot tahara, la pureté, ça n'existait même pas. On ne pouvait pas parler de pureté. La pureté, elle commence après la création. On peut parler de pureté, c'est-à-dire qu'on doit purifier les choses. C'est-à-dire chaque chose qui va devenir devant nous, tu as un choix. Ou ça passe dans la pureté ou dans l'impureté. Tout, tu vas avoir des choix en permanence. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais, où tu vas, qu'est-ce que tu penses. Dans tout, tu vas avoir des choix en permanence. Ou tu inclus la situation avant le monde, donc tu l'as purifié, ou tu la passes dans la consommation, et ça devient impur. Mais c'est ça notre vie. C'est-à-dire c'est tout le temps ça. C'est-à-dire on a des choix en permanence. Ça vient d'après la création. Donc après la création, c'est-à-dire que tu dois prendre le binaire, tu dois prendre le 2 et tu dois le ramener vers 1. Tu dois montrer que en fait 2 c'est 1. C'est pas 2. On va te dire, mais regarde, ce monde-là quand même, il dit non, c'est imaginaire. Mais ce monde-là, il est 1. Ce monde-là, il est exactement comme l'autre. Seulement, apparemment, il a l'air d'être comme ça. Mais si tu rentres un petit peu, tu vas un peu plus profondément, tu vas voir que ce monde-là, en fait, il est un aussi. Il est connecté à l'autre.
Et après, tu peux dépasser même les limites de la structure, de la matière, des lois de la matière. Tu peux, comme il dit, comme il dit, celui qui a dit au vinaigre de brûler, celui qui a dit à l'huile de brûler, alors il peut dire au vinaigre de brûler. C'est-à-dire, si quelqu'un maintenant il a besoin d'huile et il a que du vinaigre, alors il dit bon, ok, alors, du vinaigre aussi, on va allumer avec. Il dit mais normalement le vinaigre ça brûle pas. Ça brûle pas par rapport à quoi? Par rapport à ce monde-là, isolé de l'autre, déconnecté. Mais si ce monde-là tu connectes à l'autre, alors il devient echad. C'est-à-dire tout peut donner tout. Il n'y a pas de problème si c'est connecté. Et mais si c'est déconnecté, c'est isolé. Ça donne qu'une seule chose. Et même cette chose-là, si tu vas au bout, tu vas voir qu'il n'y a rien. Même la chose qui est soi-disant la loi naturelle de la chose, c'est-à-dire la logique de la chose, si tu la pousses au bout, tu vas voir qu'il n'y a aucune logique et qu'en fin de compte, la chose ne sert à rien. Parce qu'en fait, elle était là que pour que tu la connectes, c'est tout. Et si tu la connectes, elle peut donner des possibilités jusqu'à l'infini. La chose elle-même, simple, c'est-à-dire tu prends une chose simple, tu prends un morceau de pain. Dans un morceau de pain, il y a tout. Dans ce pain-là, il y a tout. Si tu le connectes, du pain connecté, il y a tout dedans. Il y a tous les médicaments, toutes les vitamines, tout ce que tu veux. Mais si le pain il est déconnecté, alors voilà sa limite. C'est-à-dire il peut donner que telle chose, c'est tout. Tu analyses une tranche de pain, il va te dire voilà, dedans il y a ça et ça et ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais si ce pain-là, tu le connectes, tu peux recevoir tout ce que tu veux dans ce pain. C'est ce qu'il avait, le tam. Le tam, il a mangé du pain, il buvait de l'eau, et il y avait tout dedans. Dans son pain, il y avait la viande, le poisson, tout ce qu'il voulait manger, il trouvait dans son pain. Et tout ce qu'il voulait boire, il trouvait dans l'eau. Il n'avait pas besoin d'autre chose. Il n'avait pas besoin parce que c'est du pain connecté, c'est de l'eau connectée. Donc il y a tout dedans. C'est echad. C'est-à-dire il y a tout. Il y a toutes les boissons du monde, il y a toutes les nourritures du monde, et même d'autres choses même qui sont pas de ce monde. Mais si tu isoles la chose, alors voilà, son analyse, c'est que ça, c'est tout. Et même ça, si tu le pousses au bout, tu vas voir qu'après, il n'y a rien. Ça ne mène rien du tout. En fait à la fin, ça devient un déchet, cette chose-là. Si tu l'isoles, elle perd tout de suite sa vitalité. Si tu l'isoles, elle perd sa vitalité. Si elle perd sa vitalité, elle va pourrir et elle devient quelque chose qui ne sert à rien. Voilà. Mamash. Parce que quand on parle de pureté, ça veut dire que on dit qu'il y a de l'impureté. Vei sitra des Lévi, des sitra des Smola. Et ça, c'est le côté du Lévi, c'est le côté gauche. Shemisham mishtalshel achizat sitra chara shua sheker. De là vient la sitra chara, de là vient le mensonge. C'est comme vous avez des centaines et des centaines d'exemples de cette chose-là dans la Torah, dans tout. Vous voyez, toutes les déviations qu'il y a eu, tous les problèmes qu'il y a eu, c'est toujours ce problème-là. Quand on prend Korach c'est un Lévi, mais il voulait être Cohen. Il ne peut pas être Cohen, parce que c'est un Lévi. Un Lévi, ça veut dire c'est un accompagnateur. Lévi, ça veut dire mélavé, ça veut dire accompagner. Donc lui, c'est un très grand accompagnateur. On a besoin de lui, parce que lui, il fait le lien entre le Cohen et Israël. Il y a Cohen, Lévi, Israël. C'est les Kéli, c'est rejeter votre Kéli. Cohen, Lévi, Israël. Maintenant, le Lévi, c'est celui qui lie le Cohen à Israël. S'il n'y a pas le Lévi, on ne peut pas faire les sacrifices ni rien. Parce que le Cohen, il fait la partie connectée de l'animal au monde supérieur. Mais il peut pas faire descendre dans le monde inférieur. Il a besoin du Lévi. C'est Lévi qui fait le lien avec Israël dans le monde inférieur. Hein? Ni là, il est au milieu. Il est entre les deux, ouais. Il est en lévitation. Ouais, vraiment, lévitation, exactement. Entre les deux mondes. Alors, mais maintenant, quand le Lévi voit le travail du Cohen et il voit ce qu'il fait, alors il dit, mais moi j'ai envie d'être un Cohen, moi aussi. Parce que c'est tout ce que le Cohen il fait, c'est grâce à moi. Donc, si j'étais pas là, il ne pourrait rien faire. Donc, je vais être le patron. Donc, il a commencé à faire la guerre à Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais pourquoi toi tu vas être le chef? Il me dit, moi je veux être le chef. Moshe Rabbeinu a dit, pas de problème, tu veux être le chef. Sois le chef, fais ce que tu veux.
Mais après, il a été complètement détruit. Pourquoi? Parce que il peut pas, lui, intrinsèquement, il peut pas exister. Il n'existe qu'en tant qu'accompagnateur, c'est tout. Il n'existe pas, il n'a pas une existence en tant qu'intrinsèque. Tandis que Moshe, il a une existence intrinsèque, parce que Moshe, c'est la parole d'Hachem directement. Donc il existe en tant que porte-parole d'Hachem. Bien qu'il soit complètement soumis à Hachem et tout, mais il a une existence de celui qui transmet la parole d'Hachem. Mais le Lévi, il a le comment, après, comment agencer ça dans la matière. Donc le côté du Lévi, c'est là où il y a toute l'attaque du côté négatif, il attaque à travers le Lévi. Tout le côté négatif, il va s'en prendre au Lévi. Il ne peut pas s'en prendre au Cohen, parce que le Cohen, il est de l'autre monde. Il n'est pas de ce monde. Il ne peut pas l'atteindre. Il ne peut pas lui parler de ce monde. Il n'a pas de langage de ce monde, le Cohen. Tandis que le Lévi, il est en plein dans la matière. Donc lui, c'est là où tout le côté de la Sitra Achara, il va attaquer toujours le féminin. C'est dans le féminin qu'il va y avoir tout le problème. C'est le féminin qui va être attaqué, c'est Chava qui donne à manger à Adam. Le serpent, il ne peut pas parler à Adam Arishon directement, il ne va jamais l'écouter. Alors il parle à Chava, et Chava après elle parle à Adam Arishon. Mais il va attaquer toujours celui qui a le rôle d'intermédiaire. C'est là où toute la rigueur elle va attaquer. Donc on peut monter de l'impureté vers la pureté. Parce que toute l'impureté, elle vient du fait qu'il existe aussi la pureté. C'est-à-dire que tous les éléments sont neutres et ils attendent qu'on les fasse passer soit du côté de la pureté, soit du côté de l'impureté. Donc maintenant, quand on est tombé dans l'impureté, on peut remonter par la pureté et remonter vers la sainteté. Prinat Ta'arta et Bene Lévi, comme c'est écrit dans la Torah, et tu purifieras les enfants de Lévi. C'est écrit Ta'arta et Bene Lévi. Tu purifieras les enfants de Lévi. Pourquoi? Parce que les enfants de Lévi, c'est eux qui ont le travail de la purification. Parce que comme ils sont au milieu, ils font passer d'un côté à l'autre. Ils font passer les éléments du Kohen vers Israël et les éléments d'Israël qui ont été impurifiés, qui sont devenus impurs, ils les font passer vers la Gdusha, vers la sainteté. Aïn Sham Kol Ha'inyan Hazeh ki amok meod meod. Donc Rabbi Nathan, il dit, va voir là-bas tout ce sujet-là, parce que c'est quelque chose d'extrêmement profond. Alors après, il va nous parler de la mitzvah de Milat Avadim, c'est-à-dire comment on doit faire la circoncision des esclaves. Pourquoi un esclave, il faut lui faire la circoncision? Maintenant, il va rentrer dans cette halakha-là, et d'après ce qu'il a dit maintenant, c'est un résumé de la Torah 51 par rapport à ce qu'il va utiliser maintenant dans ce qu'il va dire. Mais là, il va rentrer dans un exemple concret de tout ce qu'on a dit ici. Un exemple concret de la Torah qui te demande que si tu as un esclave, tu dois lui faire la Brit Mila. Si tu achètes un esclave, il faut que tu lui fasses la circoncision. Il va t'expliquer pourquoi, par rapport à ce qu'on a dit maintenant. Demain, Bezrat Hashem. Be'atzlacha. Merci à tous. Shavua Tov. Voilà, il y a un qui a écrit lévitation aussi. Il a écrit ici. Il y a écrit Lévi à Sion aussi. Lévitation, le Lévi, il est venu à Sion. Razak, Toda Rabba, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses, que des brachot. On se retrouve demain à midi et on s'excuse pour les problèmes techniques. On essaye, on peut qu'essayer, c'est tout.